Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans les vidéos précédentes, nous avions vu comment enregistrer notre facture au format PDF dans Google Drive et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment, en un seul clic, nous allons pouvoir directement envoyer un email à notre client avec notre facture automatiquement en pièces jointes. Et pour gérer ça, nous allons en fait créer une nouvelle feuille dans notre fichier Google Sheets qui va contenir un formulaire dans lequel on pourra sélectionner notre facture avec 3 informations qui s'affichent automatiquement en fonction de la facture que l'on choisit, donc le nom de l'acheteur, son adresse email, ainsi que le lien vers la facture au format PDF dans Google Drive. Et en cliquant sur le bouton juste en dessous, on va pouvoir directement envoyer cette facture à notre client via, bien entendu, son adresse email. Maintenant, on se retrouve dans notre fichier dans lequel on va donc recréer la feuille qui va nous permettre d'envoyer la facture ainsi que par la suite créer la fonction dans AppScript qui nous permettra d'automatiser tout ça. Donc, on clique sur le petit plus pour rajouter une feuille. Cette feuille, on va l'appeler Envoi facture. Et ensuite, on va donc créer la structure de notre formulaire qui va donc nous permettre de sélectionner le numéro de facture pour permettre par la suite l'envoi de celle-ci. Et une fois qu'on a notre structure, la première chose à faire, c'est d'afficher le menu déroulant qui va nous permettre de sélectionner le numéro de facture. Donc, on se place sur la cellule, on va dans Données, Validation des données. Dans le menu sur la droite, on ajoute une règle et comme critère, on va sélectionner un menu déroulant depuis une plage. Ensuite, on va donc pouvoir sélectionner la plage de données contenant toutes les différentes valeurs de notre menu déroulant. Donc, on clique sur la petite grille. On va ensuite dans la feuille Suivi facture et on va sélectionner la première colonne qui contient donc les numéros des différentes factures. En évitant bien entendu la première ligne qui contient l'entête de la colonne. Donc à la place de A, A, on met A2, A pour donc bien démarrer sur la deuxième ligne. On clique sur OK, on retourne dans notre nouvelle feuille et donc maintenant on peut sélectionner le numéro de facture. Et ensuite, on va vouloir afficher l'acheteur qui va bien entendu correspondre à notre numéro de facture sélectionné. Pour ça, on va partir de la fonction recherche X avec en premier paramètre d'entrée la valeur que l'on va rechercher, donc le numéro de facture sélectionné sur la cellule E3. Après ça, le deuxième paramètre d'entrée, ce sera la plage de données, donc la colonne dans laquelle on va vouloir rechercher ce numéro de facture. Donc dans notre cas, la colonne A de la feuille suivi facture qui contient tous les numéros des différentes factures enregistrées.
Et enfin, on va devoir également indiquer la colonne depuis laquelle on va renvoyer la valeur associée au numéro de facture dans la colonne A. Donc dans notre cas, on veut renvoyer le nom complet de l'acheteur associé à notre numéro de facture. Donc on sélectionne la colonne B qui contient tous ces différents noms d'acheteurs pour toutes nos différentes factures. Ensuite, on va également vouloir afficher l'adresse email de notre acheteur, donc l'adresse vers laquelle on va vouloir envoyer notre facture. De la même façon, on va utiliser la fonction recherche X, sauf que cette fois-ci, la valeur à rechercher, ce sera le nom de l'acheteur sur la cellule E5. Et la feuille dans laquelle nous allons rechercher cette valeur, ce ne sera plus la feuille suivi facture, mais la feuille client qui contient donc la liste de nos différents clients, et en particulier la colonne I qui contient donc les noms complets, donc prénom plus nom, de tous nos différents acheteurs. Et la valeur qu'on va vouloir renvoyer, ou plutôt l'information qu'on va vouloir renvoyer, c'est l'adresse email du client sélectionné. Donc, pour le dernier paramètre d'entrée de la fonction recherche X, on sélectionne la colonne L qui contient tous les différents emails associés à nos clients. Et ensuite, pour le lien de notre facture au format PDF, on va procéder de la même façon que pour l'acheteur de notre facture. Donc, on recherche le numéro de facture qui est donc contenu dans la cellule E3. On va le rechercher encore une fois dans notre feuille suivi facture dans la première colonne. Et cette fois-ci, l'information que l'on veut renvoyer, c'est le lien dans Google Drive vers notre facture au format PDF qui se situe donc dans la colonne H. Et enfin, on va pouvoir préparer notre bouton qui nous permettra donc, une fois associé à une fonction dans Google Apps Script, d'envoyer directement la facture sélectionnée. Donc, on va dans Insertion, Dessin, et ici, on peut donc dessiner notre bouton. Et maintenant, on va enfin pouvoir s'occuper de la fonction dans Google Apps Script qui sera donc associée à ce bouton et qui nous permettra d'envoyer la facture sélectionnée en pièce jointe d'un email vers notre client. Pour ça, comme d'habitude, on va dans le menu extension et on clique sur AppScript. Et on retrouve donc les fonctions que l'on avait créées dans les vidéos précédentes et qui nous permettaient d'enregistrer notre facture au format PDF dans Google Drive. Et à la suite de ces fonctions, on va donc créer une nouvelle fonction qu'on va appeler envoyer facture et qui sera donc 100% dédiée à l'envoi de notre facture en pièce jointe d'un email vers notre acheteur. Et comme d'habitude, la première chose à faire, c'est d'obtenir une référence à la feuille depuis laquelle on va extraire différentes informations. Donc dans notre cas,
la feuille qui contient notre nouveau formulaire d'envoi. On crée une variable qu'on appelle feuille envoi, qui va donc contenir la référence à cette feuille. On repart de spreadsheet app.getActive pour obtenir une référence à l'entièreté du fichier Google Sheets et on lui applique la fonction getSheetByName qui va donc nous permettre d'obtenir une référence à une feuille spécifique en lui fournissant en paramètres d'entrée et entre guillemets le nom de cette feuille. Donc dans notre cas, le nom envoie facture. Ensuite, on va extraire le numéro de facture depuis ce formulaire. On crée une variable qu'on appelle numFacture. On repart de la référence à notre feuille. On lui applique la fonction getRange pour spécifier la cellule depuis laquelle on va vouloir extraire notre valeur, avec en paramètre d'entrée le numéro de ligne suivi du numéro de colonne. Donc pour le numéro de facture, la ligne 3 et la colonne E, donc la colonne numéro 5. Et à cette fonction getRange, on lui applique la fonction getValue pour extraire donc la valeur contenue dans cette cellule, donc dans ce cas-là, le numéro de facture. Ensuite, on va faire la même chose pour l'adresse email. Qu'on récupère cette fois-ci non plus sur la ligne 3, mais sur la ligne 7. Et on fait encore une fois exactement la même chose pour le lien vers notre facture au format PDF dans Google Drive, qui se situe quant à elle sur la ligne 9. Par contre, pour pouvoir récupérer notre facture au format PDF et ensuite la mettre en pièce jointe de notre email, on ne va en fait pas se servir directement du lien complet de notre facture dans Google Drive, mais on va uniquement avoir besoin de l'identifiant de ce fichier PDF de notre facture dans notre Drive. Et si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, vous savez que cet identifiant, il fait en fait partie de ce lien complet vers notre fichier PDF. Et donc, pour pouvoir retrouver cet identifiant, la première chose à faire, ça va être de découper la chaîne de caractères correspondant au lien vers notre facture en plusieurs chaînes de caractères que l'on va stocker dans un tableau et qui sont en fait séparées par des slash dans notre chaîne de caractères initiale, donc dans la chaîne de caractères contenue dans notre variable lien facture. On définit une nouvelle variable qui sera en fait un tableau qu'on appelle découpe lien facture. Et ce tableau, il contiendra en fait toutes les différentes chaînes de caractères qui sont donc séparées par des slash dans notre chaîne de caractères originale. Et pour ça, on va donc repartir de cette chaîne de caractères, donc lien facture, et on va lui appliquer la fonction split, qui permet donc de découper cette chaîne de caractères en plusieurs autres chaînes de caractères, avec en paramètre d'entrée, et bien entendu entre guillemets,
le séparateur qu'on souhaite appliquer, donc dans notre cas, un slash. Et donc maintenant, on se retrouve avec un tableau contenant plusieurs chaînes de caractères, dont l'une d'entre elles correspond à l'identifiant que l'on recherche et que l'on va stocker dans une nouvelle variable qu'on appelle ID facture. Et donc tout simplement, pour retrouver celui-ci, on part de notre tableau découpe lien facture et on va rechercher la position qui contient donc la chaîne de caractères correspondant à notre identifiant. Si on va dans les détails de la chaîne de caractères originale contenant le lien complet vers notre facture au format PDF et qu'on découpe celle-ci en éléments suivant un slash, on voit en fait que l'identifiant de la facture se retrouve en 5e position. Et maintenant, grâce à cet identifiant, on va donc pouvoir obtenir notre facture au format PDF qu'on va ensuite pouvoir réutiliser pour la mettre en pièce jointe de notre email. Donc, on la définit dans une variable qu'on appelle fichier facture. On repart du service Drive App et on lui applique la fonction getFile by ID qui, comme son nom l'indique, nous permet d'obtenir un fichier en lui fournissant en paramètre d'entrée l'identifiant de celui-ci qui est donc contenu dans notre variable ID facture. Et maintenant, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet et envoyer notre email avec en pièce jointe notre facture grâce au service Mail App et en particulier à la fonction sendEmail qui va donc nous permettre d'envoyer cet email avec comme paramètre d'entrée tout d'abord l'adresse email suivi du sujet de notre email, suivi ensuite du contenu de celui-ci et enfin suivi des différentes options contenant plus particulièrement les pièces jointes que l'on va vouloir attacher à notre email. Donc, on part du service Mail App, on lui applique la fonction sendEmail et comme premier paramètre d'entrée, on va mettre l'adresse email de notre acheteur qu'on avait donc stocké dans la variable email. Ensuite, comme deuxième paramètre d'entrée, on va devoir indiquer le sujet de notre email. Dans notre cas, on va concaténer, donc assembler deux chaînes de caractères. La première, ce sera le mot facture suivi d'un espace, le tout entre guillemets. Et la deuxième chaîne de caractères qu'on assemble avec un plus, ce sera notre numéro de facture qui est donc contenu dans notre variable numFacture. Après ça, comme troisième paramètre d'entrée, on va mettre le contenu de notre message également entre guillemets. Donc par exemple, veuillez trouver votre facture en pièce jointe. Et enfin, pour le quatrième et dernier paramètre d'entrée, on va devoir indiquer les différentes options entre crochets. Et dans notre cas, on va uniquement indiquer les, ou plutôt la pièce jointe, avec le mot-clé attachments suivi de 2 points, après lesquels
on met des crochets carrés entre lesquels on va donc pouvoir indiquer les ou la pièce jointe que l'on va vouloir attacher à notre email. Et donc, dans notre cas, ce qu'on veut y attacher, ce sera notre facture au format PDF contenue dans notre variable fichier facture. Et attention qu'on va également devoir spécifier le format de notre fichier. Donc pour ça, on va utiliser la fonction getAs que l'on applique à notre fichier facture avec en paramètre d'entrée le type de ce fichier qu'on indique entre guillemets. Et pour un fichier PDF, on inscrit application suivi d'un slash suivi du mot-clé PDF. Voilà donc, maintenant notre fonction est terminée. Ce qu'on peut faire, c'est retourner dans notre fichier Google Sheet et assigner le bouton que l'on avait créé à cette fonction. Donc on clique sur les 3 points en haut à droite de ce bouton, on sélectionne Assigner le script et on inscrit le nom de la fonction que l'on veut lancer lorsque l'on va par la suite cliquer sur ce bouton. Et voilà donc, maintenant notre bouton est bien associé à notre fonction, mais avant de tester celle-ci, je vais juste corriger une petite erreur dont je viens de me rendre compte, qui est en fait l'inversion entre la ligne et la colonne pour deux des fonctions getRange. Donc l'email se situe non pas sur la ligne 3, mais sur la ligne 7 et à la colonne 5. Et le lien vers notre facture au format PDF se trouve lui sur la ligne 9, à la colonne 5 également. Et une fois cette correction faite, on peut enfin cliquer sur notre bouton Envoyer la facture. Et comme ici, l'adresse que j'ai définie est mon adresse email, je peux aller dans ma boîte de réception pour voir que j'ai bien reçu un email de moi-même avec en pièce jointe la facture au format PDF. Voilà, c'est donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui qui, je l'espère, vous aura plu. Alors, par contre, vous pouvez voir qu'il y a toujours un gros défaut dans le fichier PDF de notre facture. C'est en fait le bouton Créer PDF qui nous permet de créer celle-ci, mais qui s'affiche toujours au beau milieu de notre facture alors qu'il n'a rien à y faire. Et pour contourner ça, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment intégrer ce bouton permettant de générer notre PDF directement dans un menu personnalisé de Google Sheets. Alors, si vous ne voulez pas manquer ça, n'hésitez bien entendu pas à vous abonner. Merci et à bientôt.